Pourquoi les cheveux d'une Ivoirienne ont un tel succès auprès des Vietnamiennes? C'est peut-être l'occasion de lancer une nouvelle mode en ouvrant quelques salons de coiffure africains. En attendant ce nouveau projet, Lydie va pouvoir visiter ce beau pays accompagnée de son amie Anh Dao qui est vietnamienne. chặt tình thân viên canh lộc những băng khoăn năm nay chắc gặp tình xuân mang niềm tin tới bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở phơi phới thế gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn xuân đi rồi xuân đến cho dân gian đầy lưu luyến đón thư nơi trần tiền viết thư bạc thuyền một lời nguyện xin chớ trên bước đường danh đậm mây duyên vừa đẹp ý đắm say ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên đất mẹ vui khắp nơi xuân gieo lộc khắp chốn xuân đi rồi xuân đến cho dân gian đầy lưu luyến đón thư nơi trần tiền viết thư thăm bạn một lời nguyện xin chớ quên mong đầu năm cuối năm gặp gia đình luôn hạnh phúc trên bước đường danh dự mới duyên vừa đẹp ý đắm say ôm nàng xuân đẹp vào tay trên bước đường xinh dòng mới duyên vừa đẹp ý đắm say ôm nàng xuân đẹp vào tay.
Hello. Opa. Non. Nó chạy qua đây anh. Câu hát lời ca Con quay lại con sẽ nhảy cùng dai con chù á. Đó, nhảy. C'est là regardez, ce sont des poissons clowns. Oui. Ça, on dit que là-bas, poisson en verre. Regardez les veines. Combine des veines, ça veut dire combine d'années. T'as le pélican qui est là, regarde. Là, tu... Là. Ah, il y a un autre qui est derrière. Vous travaillez en partiel universitaire. Parce que l'on y a quand je combine les cycles de Ah, ça gueule. Ouais. J'aime bien l'autre. Vas-y, il approche. Oh, elle est gros. Oh, Où est-ce qu'il est immobile? Ah, là-bas. là-bas, il bouge plus. Ah ouais. Ah, là, c'est bon. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Lui, il est gros, lui. Hein. Ah ouais. Il est là dans le milieu, là. Comment ils sont gros comme ça? Regarde, c'est. Ah. Il prend ton doigt, ça rigole plus. Ah là là. On s'en fout parce que j'ai en train de... Ah ouais, t'es courageuse parce qu'il y a une vitre. Hein. Dis donc. Prends les tortues. Oh non, c'est trop gros. Ils sont trop. Cái này nó có con kiến ngàn sợi đầu à, và cả kiến. Tu vois le petit poisson bleu là? Où ça? Ah ouais. Còn cái gì? Cái đẹp ghê hả? Cái ba đuôi. Je sais pas. Je voyais des poules. On monte. Là-bas. Yeah. Chẳng lên anh. Regarde la plus vieille. Combien? C'est la plus vieille, 300 jours. Où ça? Là? Ah, dans le coin, là. Trời ơi, đủ nó bay, đủ gì beo à. Ouais. Attends, où est-ce qu'il va acheter?
Dis donc, ils sont rapides. Hein. L'œil de la baleine. Pourquoi ils sont tous à me regarder? Mais parce qu'elle n'a jamais vu leur fille. Elle n'a jamais imaginé les Noirs avec les cheveux crépés et que vous tirez, que vous faites des nattes. Et il dit, ben, tout ça c'est des faux cheveux quoi. Ici c'est quartier chinois. On traverse. On traverse. Mày báo liền cho tao biết luôn. Bốn ba hai. Trời ơi. Nhiều nhưng mà nó quýnh đẹp luôn vậy á. Thấy không? Eo kìa gì Phượng. Eo đẹp. Tôi coi cái chua chua lá vậy. Nó biết tên nữa. Il n'y a pas beaucoup d'espace à chaque fois. Non, ah mais non, ah non. Ça coûte tellement cher un petit carré, donc voilà, en placement. Donc tu vois, il y a des allées comme ça. Il y a tous les produits, hein. L'hygiène, tout. Même le côté. Tu vois, plus part, je te l'ai dit, c'est pour la cuisine. Đeo đôi bông giống cô nè. À một de bien là pas hyper là pas coucou. T'as peur? T'as peur? Elle a peur. Ouais. Elles sont pas très fortes. Hả sao không? Không sợ. Hello. Sếp, sao nói được chị? Bởi vì nói sao nói được hay quá hả? Thì nó cho nó bé vô rồi nó lấy cái bình gì nó cũng giờ cô ơi. Đó đó. Đẹp quá ha, mình giữ. Má nó đen dở lắm. Bây giờ tụi tôi đây. Thấy không, mát mẻ hả? Nổ trời ơi chân. Trời ơi chị thì trắng quá đi. Tu sais, tout ça c'est des chats. Vậy là cô đâu biết nói tiếng Việt hả? Biết tiếng Việt đó. Cái này tóc từ đây đến đây là tóc thiệt. Tóc nó quấn rồi nó kéo ra từ sợi nó làm xong rồi cái phần dưới này nó làm dở kẹp vô làm như vậy là 4 tiếng đồng hồ không có nhúc nhích. 4 tiếng đồng hồ. Ở đây, ở đây là. Est-ce que t'as bien fermé hein? Oui. Voilà, donc tu bouges et tu prends, hop,
Cái đầu qua là không vô. Trempe dedans là. Không dedans. Ah oui, mais allez, voilà. Ouais, c'est pas facile pour toi. Pas évident. Ouais, prends les deux mains, elle triche. Elle prend les deux mains, elle triche. Tricheuse. Voilà. Voilà. Tu mets ça, un petit morceau, un peu de soja et de la viande. Tu trempes dans la sauce. Regarde, il n'y a pas de temps, t'inquiète pas. Et voilà, et tu fais un rouleau, voilà, et tu manges. Ici, c'est un restaurant de bœuf à 7 plats. Bon, nous venons de prendre le premier plat. Maintenant, il reste 4, 5. Bon, voilà. Le deuxième plat, troisième, quatrième et cinquième et le sixième. Bon, le dernier plat, c'est une soupe. Soupe de riz au bœuf. Comme dans tous les voyages qui se respectent, nos deux amis font des nouvelles connaissances, arrivés tout droit de Paris, et décident de poursuivre avec elle leur grande balade dans une ambiance tout à fait sympathique. Ça fait un peu plus plein qu'hier. Hein. Là, au moins, le car, il est plein. Là, parce que je ne pouvais pas filmer. Hier, il y avait un chat là, un chat au fond. Le cas, oui, c'est tourisme, voilà, pour l'organisation. Allez, c'est parti pour la journée, ouais. C'est 4 mètres là, tu vois, 4 mètres. 4 mètres, hein. Donc à l'intérieur, il reste 3 mètres et quelques, parce qu'il y a les murs. Hein. Là, on arrive. Nous sommes dans la province de Tien Kiang, à 47 km de Ho Chi Minh Ville, au bord du fleuve Tien, un bras du Mékong. Et comme rien ne nous fait peur, nous allons embarquer en direction d'une petite île appelée Toi Song, où nous allons découvrir la fabrication artisanale de galettes et de gâteaux de riz. Nous verrons en passant le marché flottant de Caïbé, où de grandes barques massées le long des 2 berges débordent de fruits, de légumes et d'autres produits. Nous aurons même droit à un deuxième guide. Voyage par Caïbé, ici, c'est parce que le Mékong est un petit affluent du Mékong seulement. Et dans notre circuit aujourd'hui, d'abord, nous allons visiter des lieux où l'on fait des métiers traditionnels, artisanaux. Voilà. Voilà. Alors ici, c'est un petit village qui se trouve au bord de la rivière de Caïbé. Et dans ce village, il y a des familles qui exercent le métier traditionnel. Veuillez entrer pour voir un métier. C'est de la part de la famille qui vous fait vous déguster une sorte de galette de riz. C'est la dame propriétaire de cette famille. Elle a exercé ce travail depuis très longtemps. Et sa famille vit à ce métier. Pour faire des galettes de riz, il faut avoir une marmite, de l'eau bouillite
du tissu et après on étale une couche très de la farine de riz mélangée avec des graines de sésame et du gingembre pilé. Après quelques secondes, la farine cuite, elle enlève, mettre sur plat. Et sa petite fille enlève encore pour mettre sur le grillage. Après, vous faites sécher au soleil. Et vous voyez que dans le micro, il y a beaucoup de riz. Après décortiquer, on utilise la bande de riz. C'est la partie extérieure, les écorces de riz. Ça c'est un combustible pour alimenter le feu. Rien n'est perdu. Et d'après elle, elle peut faire de 600 jusqu'à 600 pièces comme ça par jour. Depuis le matin jusqu'au soir. Et c'est une autre sorte de galette de riz, soit grillée, soit on mange trempé dans l'eau pour enrouler le rouleau du printemps. C'est du riz. C'est du riz mélangé avec de lait de coco, avec les graines de sésame, tout petit peu de sucre, on mange grillé comme ça. Elle a 73 ans. Elle a fait depuis très longtemps qu'elle était très jeune. Đây là cuốn ơi. Dạ. Đây là cuốn đây có nhiêu cũng được. Cái này á. Toi, ça c'est typiquement Jacques. C'est typiquement artisanal. Vous pouvez déguster pour connaître. Un morceau. Je vais essayer. On va goûter, on fait un bœuf. Monsieur, on fait un bœuf. Allez. Hier, vous avez pris un bonheur. plat pareil, mais c'est plus épaisse. Avec de la viande hachée hier là. Bon, hein? Hôm qua mình có ăn bánh ướt đó. Cái này sau khi phơi khô người ta nướng xong ăn mới giòn. L'étal, bien rond. Voilà. Bien rond là. Un circulaire, voilà. Voilà. On enlève un peu la pâte du centre de l'extérieur. Voilà. Et ensuite, Ça va, hop, ça va, ça va. ça va là, très bien. Tu laisses la lame, tu fais ça, voilà, et ça va bien. Et qui sert de combustion. Ça, c'est l'écorce de riz qui récupère et qui sert à combustion à la place du bois, qui brûle en fait, et qui permet de chauffer la marmite. Et vous faites cuire les pâtes. Enfin, C'est combustible, c'est extraordinaire, il ne perd pas de matière première. Allez, comme ça. Lydie, il faut que tu mettes de l'eau pour que ça ne colle pas. Đó, dao Voilà, et tu tournes en même temps. Lấy lên, giật lên. Non, non, pas comme ça, il faut que ce soit accroché au poids. Dở đại như này. Voilà, enlève en papier, voilà. Et tu tournes, et tu oui. Dans les deux sens, voilà. Démonstration. Ça mange comme ça. C'est difficile, hein? Un dollar. Oui, c'est... Pour le chapeau. Oui. Ah oui. Mettez-vous ensemble, je vais prendre et puis j'envoie ça à nous. Comment on met? Par mon dossier pour... Voilà. Allez, 3 grâces. C'est bon. Voilà. Mua nhãn lan ấy nhãn cho chị mua nhãn không ăn không? Chay nhãn. Chay. Chay nhãn. Đó nó nói được đó. Chay nhãn. Chay nhãn. Đưa qua cái này nè là Et dans la région, là, beaucoup de longaniers. À ce moment, c'est la saison principale des longanes. Et d'abord, c'est pour exporter. Et avant d'exporter, il faut faire sécher comme ça. Et maintenant, après décortiquer, on utilise le noyau. On détache la chair au noyau et on fait sécher comme le reste sec chez vous. Voilà. Comme maintenant, il y a beaucoup de paille de riz. Maintenant, on utilise comme matière de base pour faire pousser le champignon de paille. Được chích là. Mais lui, c'est bon.
La première étape de faire des gâteaux de riz, c'est l'étape de faire souffler le riz. Ici, au lieu d'utiliser de l'huile pour faire souffler le riz, on utilise le sable. Et pour atteindre une température très chaude, on met des graines de riz complets dans le sable chaud. Avec la chaleur, ça fait éclater. C'est comme manière de faire des popcorn. Et après souffler, on doit tamiser plusieurs fois pour que la chair de riz devienne blanche, pure. Et on utilise la chair de riz pour faire des gâteaux de riz. Ici, c'est la première étape seulement. Nous allons voir la caramélisation dans les maisons. On va alimenter le feu. Tiens, regarde, tu vas commencer zéro là, tu vas commencer zéro. Voilà, tu vas voir le... Ça, faut pas rater le... C'est le sable qui est brûlant, tu vois. Regarde, tu vois la transformation, c'est formidable. Pour chauffer le sable, jusqu'à ce que le sable atteigne une température très chaude, environ 250-300 degrés. Après on met des graines de riz comme le riz fouillant, complet dans le sable. Voilà, il n'y a rien, ne rate pas, là tu ne peux pas rater aucune... Vous entendez la musique de pop? Voilà. Regarde, la transformation est extraordinaire. Regarde. Voilà, petit à petit, ça c'est... Oh là là, c'est formidable, regarde, regarde. Oh là là, là, super. C'est super. Popcorn, extraordinaire. La transformation. Ah oui, oui, de A à Z. Hein. Ah, il y a une deuxième partie après, de caramélisation. Le sable retombe. Voilà, c'est la première étape, ça va la deuxième. Ici, c'est la deuxième étape de faire des gâteaux de riz. On mélange avec la chair de notre coco râpé, avec le lait du noix de coco. Il danse rồi, il danse rồi. Là, il faut plusieurs sortes de gâteaux. Non seulement un gâteau de riz, mais encore un gâteau de maïs, et un gâteau de vermicelle de riz. Le temps là que je m'y mette, hein. Oui. Canh vừa đúng ha. Để nó ép ra được nè. Voilà. Les commentaires vont ramener ça. Voilà, maintenant veuillez vous mettre à table, nous allons goûter. Ah oui, oui. Nous allons goûter le gâteau. Est-ce que tu vois là?
Tu veux faire un paquet? Ouais, vas-y. Cô nhận cho cái Voilà, 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 deux paquets. Tu apprends? C'est le hào, cái này nó đến về làng đó, cho bán tôi đó, cái này bán được thì phải mời cái người. Gì vậy? Tại nó từ bệnh con hết. Voilà. Hop. Avec le sourire, allons. Et tu passes au-dessus. Il faut faire la technique, hein. Et puis tu jettes comme elle, vu? Là, c'est bien. Donc maintenant, c'est la dernière étape, c'est la meilleure. Nous allons à table. On va manger. Goûtez, parce que manger là, non. Il y a des variétés de gâteaux. Ça, c'est du maïs, popcorn. Ça, du riz soufflé. Ça, c'est arachide. À la banane. C'est comme nougatine. Et ça, de la banane confite. Et le thé au jasmin. Super. Cái này một cái bao nhiêu vậy chú? Avec le serpent dans Maintenant, il n'y a plus beaucoup de serpents à l'état sauvage. Mais il y a beaucoup dans les fermes d'élevage. Maintenant, on élève des variétés de serpents et souvent des cobras. Et on met des cobras dans l'encodérie de base comme un remède traditionnel pour contre le rhumatisme. Et la valeur secondaire, c'est aphrodisiaque. Et chaque homme, chaque touriste doit acheter une bouteille. C'est plutôt pour offrir à la belle-mère de chez vous. Áo Chinois quá trời rẻ, có 10 đô la. Áo gì mà 10 đô la? Áo Chinois, áo gót hoa dài xuống á. Mà có 10 đô la hả? Si c'est la pomme d'amour, le nom exact c'est le jambose. Mais dans le Delta, on l'appelle la pomme d'amour parce qu'il se ressemble un peu à un cœur humain. C'est la pomme que Ève a donnée à Adam. Nous allons voir le marché flottant, c'est un trait caractéristique sur le fleuve de Mekong. Au Delta, il y a plusieurs marchés flottants à plusieurs endroits. Et nous allons voir le marché, c'est un marché en gros. Ce sont des grossistes qui viennent de plusieurs provinces. Et ils ne sont pas des producteurs, mais seulement des commerçants intermédiaires. Ils achètent des produits sur terre et transportent ici pour revendre. Et on vend en gros. Vous voyez ici, sur les manteaux, il y a des perches de bambou. Et sur les perches de bambou, on accroche des produits que l'on veut vendre. Maintenant, nous allons au Mekong, mais c'est encore un petit pas du Mekong. Nous allons traverser le pas principal là-bas, très immense. Comment fut fondé le Vietnam? Après l'âge du bronze et du fer, plusieurs royaumes se dessinent jusqu'en 111 avant Jésus-Christ, où le Vietnam fut sous la domination chinoise pendant plus de 1000 ans. Durant cette période, le peuple vietnamien se soulèvera plusieurs fois pour reconquérir son indépendance.
Finalement victorieux en 938, l'époque des grandes dynasties s'annonce. Le Vietnam devient un État puissant. L'agriculture se développe, la mise en place des digues et le défrichement occupent une place prioritaire. Des villages artisanaux apparaissent, spécialisés dans la poterie, le moulage du cuivre, la forge du fer. Des bateaux commerciaux venus de Chine et d'autres pays d'Asie du Sud-Est accostent dans tous les ports. Après plusieurs successions de dynasties, dès la fin du XVIe siècle, le pays commence à établir des relations commerciales avec le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France. Le catholicisme fait son entrée à la même époque. Les missionnaires furent des négociateurs importants. L'économie et la production de marchandises se développant permettent à un bon nombre de villes de s'épanouir. C'est au milieu du XIXe siècle que les pays occidentaux, y compris la France, se lancent dans une course afin de conquérir de nouveaux marchés en Orient et d'étendre leurs colonies en Asie. Dès 1843, la France a envoyé ses bateaux. En 1857, le gouvernement français approuvera la décision de conquérir le Vietnam. Cependant, compte tenu de la résistance des patriotes vietnamiens, il fallut 30 ans aux colonialistes français pour instaurer leur domination sur l'ensemble du territoire vietnamien. En 1887, l'Union indo-chinoise fut constituée. Elle comprenait le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine, le Cambodge et le Laos. En 1930, Ho Chi Minh fonda le Parti communiste vietnamien et prit la tête du mouvement de libération nationale. 1940, c'est l'arrivée des fascistes japonais en Indochine. En 1945, lorsque la Deuxième Guerre mondiale prit fin et que le fascisme japonais se rendirent, le peuple vietnamien avait glorieusement mené la révolution. Le président Ho Chi Minh proclama l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Pourtant, en 1946, les troupes françaises se réinstallent en Indochine. Le peuple vietnamien s'organise contre les colonialistes français pour sauvegarder leur indépendance. La victoire de Dien Bien Phu en 1954 mit fin à cette longue première guerre de résistance. Le pays était provisoirement divisé en deux régions à la hauteur du 17e parallèle. Après le départ des Français, les Américains s'installaient à leur tour dans la partie sud du pays, afin d'avoir un point stratégique pour contrer les communistes. 1960, une insurrection des paysans vietnamiens éclate contre la mainmise américaine. 1965, c'est l'arrivée des troupes de l'armée américaine, où celle-ci va s'enliser dans une guerre qui va durer 7 ans. 1973, retrait des troupes américaines, et c'est en 1975 que s'effondrait le gouvernement de Saïgon
grâce à la grande campagne historique menée par Ho Chi Minh, l'État du Vietnam réunifié prit le nom de République socialiste du Vietnam avec Hanoï comme capitale. Depuis cette date, la paix est enfin arrivée. Ce sont les corbillards d'origine chinoise. Maintenant, ce sont les riches seulement qui, dans l'enterrement, utilisent ces corbillards pour mettre le cercueil. Mais tandis que les familles ordinaires, ils s'achètent, ils transportent leur cercueil dans des petites camionnettes, c'est tout. On était hier sur Métro, tout ça, mais tout c'est les qualités des premiers choix qu'on amène ici pour le vent. Et là c'est les pommes de mousse de chez nous. Et c'est hyper sucré. Hein. Par contre là c'est très spécialiste de chez nous, c'est très particulier. Ils appellent ça un grenade dragon parce que ça pousse, tu vois, le porc de dragon. Et dedans ça a un peu blanc, avec des petits graines noires. Là, c'est aussi un peu spécial dedans, il y a des chairs. Ça ressemble à des aubergines. Oui, mais c'est pas la même. Là, c'est Sam qui l'a mangé, tu sais, il a fait une mi-check. Le mi-check, il y a dans le restaurant. Il y a aussi du raisin. Voilà, à dimanche. Ah là là, ça va, Ah, ça c'est des raisins. Puis c'est des raisins qui viennent de USA, hein, l'Amérique. Hein. Ça coûte cher. Hein. Ça c'est des oranges de chez nous, même si c'est vert, mais c'est très très sucré. C'est des oranges. Ça, c'est un peu particulier chez nous. Il y a la poule et le poulet à la chair très noire. C'est une volaille, une sorte de volaille médicinale. Vous voyez, quand il y a la peau noire, la peau rouge, c'est très bon pour la santé. Mais poisson d'eau douce, et puis tous les fruits de mer aussi. C'est mou, c'est même pas dur. Voilà, ce sont les variétés de crabes. On a tout préparé pour vous. Vous n'avez qu'à acheter, et rentrer et mettre dans le four, c'est tout. Voilà, maintenant c'est le marché, la cantine, où tout le monde peut prendre les repas, toutes sortes de repas, depuis le matin de très bonne heure jusqu'au soir. Ce sont les marchands de billets de loterie. Ouais, souvent,
Il y a des gens superstitieux qui achètent la loterie selon les derniers numéros, tout ça, vous voyez. Tous c'est des fruits qu'on a vu, des vrais fruits là-bas, et ça se produit pour faire tous les confits, tout ça. Ici, par exemple, notre coco, du raisin, des gingembre. Ça, c'est du gingembre? Oui, du gingembre. Mais tu coupes en flamel et après tu fais des confits aussi. Tamarin, tu as tamarin. Le tamarin, là, c'est le tamarin. Là aussi des gros morceaux de gingembre qui est entier, là. Sinon tous les bœufs sachets, tu vois, bœuf. Les robes, nó cái bên trong này đi sâu vô đây. Non, pas au premier. Đi, ra là, pas là. Rộng đó, rộng lắm. Ça c'est màu này em màu tấm. Giá này thằng nhiễm là 13. Hello. Hello. How are you? Tu sais, ghi chez nous là, au Vietnam, au même. Ça, c'est pour faire tout ramasser les poussières tout le matin, pour faire le balayage. Est-ce que tu as vu ça? Oui, c'est le machin de passer une sorte de manicure, quoi. Mais tout ça, c'est un peu partout, comme chez vous, il y a des boutiques. Où? Vous allez les amener où? Après-demain. Ça fait un mois celui-là. Ah oui? Oui. Nous, on reste 3 semaines. On est en vacances. Ah ouais, c'est bien. Ça, c'est le coquillage, c'est naturel comme ça. Et on met dans une marmite au four particulier pour aplatir jusqu'à la très mince comme ça. Voyez, là. Et après ça, on va dessiner ou bien on va décanter sur les grands morceaux de la nacre. Voilà, on va décanter un petit le dessin et après ça, on va découper. Avec monsieur, elle est en train de découper. Hein. Pour découper, hein, après qui dans le très très mince là. Voilà, tout mince. Hein. Et après ça, on va coller sur le support. Pour coller la nacre, bien pour passer plusieurs couches de nacre, c'est pareil. Voilà. Même le support, hein, il faut protéger avec la gaz, sinon hein, le bois travaille. C'est la nacre, c'est maintenant, il est encore relief. Et après ça, on passe plusieurs couches de nacre jusqu'à la bien remplir. Sinon, hein, la nacre, vous l'amenez chez vous, il y a craqué. Voilà, ça c'est très important. Faire le coquille d'œuf avec les œufs de canne. Parce que c'est les œufs de canne, c'est plus dur. Et les membranes bien propres aussi. Voilà, c'est le thym là, ça on va brûler, qui est dans les différentes couleurs, comme on veut. Voilà, c'est maintenant comment on fait, on va faire fumer.
Đây là modèle là. Ça, c'est chaque couche, on fait le ponçage dans l'eau avec l'autre de chaise. Bien, c'est la pierre de ponce. Jusqu'à la dernière couche de lac. On utilise la toile émeraude très très fin pour faire le ponçage aussi. Jusqu'à la faire sortir la nacre. Voilà, c'est le travail, c'est fini. Et ensuite, on fait la dernière étape. On fait le ponçage jusqu'à la paume de la main, par la paume de la main. Avec la cire, voilà, c'est la poutre. C'est la poutre abrasive ou bien la poutre de charbon du bois. Jusqu'à la bien brillant. Ça, c'est le encore mat. Et ça, on fait plus bien brillant comme le miroir. Ressembler comme le miroir. Voilà, ce travail est terminé ici. Tous les tableaux, hein, bien le petit objet aussi. Voilà. Et maintenant, vous voyez comment on fait. Vous allez filmer. Voilà, elle a dit que ce soir-là, c'est pour essayer comment on fait avec la paume de la main. Voilà, par la paume de la main. Fort, oui, c'est un peu fort, hein, jusqu'à la bien brillant, madame. Vous voyez, ici, avec l'autre, voilà, tout ça, c'est différent les deux. Là, voilà, c'est bien brillant. Bon, tu restes là pour 6 mois en stage, en Espagne. Comme ça, voilà, façonner avec les Vietnamiens. Ma maman va me chercher ici. C'est pas grave. Ici, c'est d'abord, si on va, ici c'est l'artiste qui fait la peinture. Hein. Par exemple, tous les modèles, si on va commander, voilà, si on fait exactement comme les modèles comme vous voulez. Nous avons, il y a une autre fabrique au banlieue pour fabriquer les grandes choses. Voilà, sinon ici c'est pour démonstration que les clients voient comment on fait seulement. Quand tout le produit fini, c'est bien lisse, c'est bien brillant comme le miroir. Même si la nacre, c'est bien rempli. Hein. Sinon, voilà, c'est de pas bonne qualité. Arrivé à certains diamètres, d'ailleurs on va manger peut-être aujourd'hui de mentol. Par exemple, que toute la coquille d'œuf, on fait le dos de personnage seulement, et derrière seulement, mais c'est moins cher. Quand on fait le visage comme ça de coquille d'œuf, voilà, c'est plus cher. Et ça, c'est $18 seulement, on fait moins 20%. Oui, encore, voilà, c'est 14. Mais c'est ça, voilà, c'est un petit seulement aussi, mais c'est ça, c'est $750. Voilà une sœur, tiens. C'est rare ça. Avec américaine. English. English. Ah, yes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur filet? Ah, oh, ouais. Hein? Boum! Boum! Xin chào. Xin chào. Allez, allez-y. 1, 2, 3. Wow. Allez, par ici, par ici. Par ici, ouais. Chimini mini poum poum papa. Chimini mini poum poum papa. Très bien. Elles sont solides, hein? Voilà. Vai spectacle. Ah oui.
Cousaille, regarde les cousailles. On est trouvé un par terre et sur les Ouais. C'est joli. Oh là là, ça c'est trop adorable. Nó mở mắt ngồi dậy không bà? Trời ơi. C'est lourd ça. Oh c'est lourd ça. Oh c'est lourd. Allez, tiens. Là, yo. Mais non, c'est pour l'image, Je suis partie en 78 avec les Chinois et sans prévenir mes parents. C'est ma décision personnelle. Je suis partie. Et bien voilà, je suis partie et arrivée à l'île de Bolobidon. Et c'est là que j'ai rencontré Bernard Kouchner de faire avec l'équipe Médecins sans frontières, tout ça. Donc je l'ai aidé aussi. Là, j'ai découvert Bernard Kouchner. Et j'ai eu la chance de rencontrer le délégué français que j'appelle M. Jean Plath. Et je lui ai expliqué en anglais comme quoi je suis serveur pour les délégués. Et je veux absolument servir délégué français, quoi. Comme je l'ai expliqué, je l'aime toujours, j'ai toujours admiré la France. Et dans mon dossier, je choisis le premier, c'est la France. Pourtant, je ne parle pas mot français. C'est mon destin parce qu'il fallait y aller en France. Et donc, il m'a promis, il m'a mis sur la liste d'attente. Il fallait attendre 2 mois. Ça veut dire que j'ai déjà vaincu sur la ligne. Réfugié 5 ans et après, c'est 2 mois à temps. Donc le grand jour est arrivé, on était parti à Singapour pour faire le transfert. On fait toutes les visites médicales à l'ambassade en France, à Singapour. Et après on va... Et ce moment-là, c'était M. Chirac qui était en tant que maire de Paris. Et c'est lui qui a donné des 5 places gratuites pour le transport. Ça veut dire que 5 billets d'avion gratuits pour les gens qui arrivaient de Singapour à Acre par la France. Et parmi moi, je suis sur la liste. Donc l'arrivage au premier avion, 326 personnes. Donc je suis dedans. Et c'est là que tous les délégués, les moines, les curés, et puis il y a M. Chirac évidemment. Donc il a accueilli les réfugiés qui sont arrivés à Charles de Gaulle. Et parmi les 325, y compris les enfants qui pleuraient, et moi je reste dans mon petit coin, je suis perdue, je pleurais. Et bien je vois un grand monsieur qui vient vers moi et en ce moment-là je parlais avec un curé. Il me dit, mais ma petite, donc tu vas refaire ta vie. Et je dis, mais je suis perdue, je lointain mes parents. Ma liberté, ça coûte cher, je ne sais pas qu'est-ce que je deviens, je ne parlais pas mot français. Et là, M. Chirac, une grande personne qui est arrivée, je ne sais même pas qui c'est la personne. Donc, il vient vers moi, il me dit, mais il sort son mouchoir, il me dit, mais ma petite, tu ne pleures plus, j'ai occupé de toi, je vais t'accueillir dans ma maison, je te considérais comme ma fille adoptive. Et il y a Madame Chirac aussi, donc j'ai rien compris ce qu'elle a raconté. Et puis le curé m'a expliqué, il m'a dit, ma fille, mon enfant, quelle chance que tu as, parce que tu sais bien que la grande personne, c'est maire de Paris, donc tu es la chance qui va te accueillir dans sa maison. Moi, je n'y crois pas non plus. Et puis 2 jours après, il m'a parlé, ça comment parler anglais avec moi, je me débrouillais en anglais avec lui. Et c'est là, 2 jours, il a demandé au centre d'accueil, accélérer par ses visites médicales, tout le papier nécessaire et formulaire de l'administration. Il a envoyé un chauffeur me chercher et il l'amène à l'hôtel de ville. Et c'est là qu'ils sont là, il m'a accueilli comme une petite reine, la petite princesse qui arrivait, qui était complètement perdue. Je suis heureux et Madame Chirac me accompagnait jusqu'à ma chambre, il dit voilà, c'est ta chambre. Et voilà. En ce moment, tu avais quel âge? Oh, j'avais là, que je quitte de mon pays réellement, j'avais là de 17 ans. 17 ans. Voilà. Et donc, c'est pleine jeunesse. Hein, et puis finalement, là, ça fait déjà 24 ans que je suis en France.